L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet entretien et aujourd'hui, c'est augmenter la longévité de son VAE et en plus particulier son VTTAE. Alors, la première chose, votre vélo, il faut en prendre soin, il a quand même une certaine valeur et si vous voulez vivre des aventures plutôt sympas et ne pas vivre des galères sur le terrain, vous avez tout intérêt à en prendre soin. Donc, la première des choses, si vous voulez augmenter cette longévité, ça va être de nettoyer votre vélo après chaque sortie et d'apporter un soin vraiment méticuleux à tout ce qui est pièces en mouvement, à savoir la transmission, les roues, les freins et les suspensions. Donc on a déjà fait des petits sujets sur l'entretien courant où on vous montrait comment gérer au minimum fourche, amortisseur, chaîne. Au niveau de la transmission, pensez à surveiller régulièrement l'usure de la chaîne, arriver une certaine cote par rapport à du 10 ou 11 vitesses ou du 12 vitesses, il faut impérativement changer sa chaîne pour pas tout user. 0,5 sur un gabarit Partool en 12 vitesses, 0,75 pour du 10 ou du 11. Après, vous pouvez aller légèrement au-delà, mais ne tardez pas à changer la chaîne, sinon vous allez bouffer la cassette et le plateau. Ce serait carrément dommage. Et concernant cette transmission, eh bien, pensez surtout à bien lubrifier votre chaîne, mais à lubrifier votre chaîne une fois qu'elle est propre. Donc non seulement il faut nettoyer votre chaîne correctement, mais ensuite la lubrifier avec les bons produits, à savoir des produits de saison. Un produit sec sur lequel la poussière n'adhérera pas l'été, et un produit plus gras, plus visqueux pour la boue ou l'hiver également avec la neige, le froid. Côté plaquettes, remplacez vos plaquettes suffisamment tôt, n'attendez pas le dernier moment. Le risque, si vous freinez sur la ferraille, c'est que vous allez endommager vos disques. Et les disques, même s'ils ont une usure normale par rapport aux plaquettes, c'est tout à fait logique, ils ont une épaisseur mini de fonctionnement, c'est avec une garniture, pas avec le support métal ou le ressort dans le disque que l'usure doit être créée. Donc vraiment, veillez à changer régulièrement vos plaquettes, surveillez systématiquement avant chaque départ ou après chaque sortie, après le nettoyage, s'il y a des choses à remplacer. Après, tout ce qui est articulation, suspension, soit vous vous équipez avec une clé dynamométrique, soit régulièrement, vous ramenez votre vélo à votre détaillant pour un check-up. Pareil au niveau du voile des roues, au niveau de la tension des rayons. Là, il faut vraiment être vigilant sur ces points-là. En règle générale, sur un vélo et encore plus un VAE, tout se dessert. Donc régulièrement, il va falloir tout contrôler, à commencer par les vis moteurs, mais également les vis des galets des dérailleurs, la patte de dérailleur. Tout est susceptible de se desserrer et généralement, quand vous commencez à perdre une vis, c'est le début d'une longue série et ça commence parfois par les vis d'articulation suspension pour ceux qui roulent en tout suspendu. Donc vraiment, un soin de tous les instants sur cette machine. Au niveau pneumatique, eh bien, à rouler avec des pneus trop usés, vous risquez plus facilement de crever. Mais après, vous pouvez emmener les pneus au bout. Après, il faut être conscient qu'en termes de sécurité, c'est pas terrible de rouler avec des savonnettes. Toujours au niveau longévité, si on parle côté pilote et risque de blessure, si vous perdez vos bouchons de cintre, de guidon, remplacez-les. Ne roulez pas avec un emporte-pièce à portée d'abdomen. Ça peut vraiment causer des accidents très graves, voire mortels, hémorragie interne ou autre. Donc les guidons, il faut s'en méfier. Vous perdez un bouchon, eh bien il faut impérativement en remettre un. Ne roulez jamais avec un guidon à vif, c'est beaucoup trop dangereux. Pensez à bien faire sécher votre vélo après l'avoir nettoyé. Pensez à lubrifier tout ce qui doit être lubrifié. Pensez au nettoyant contact, au lubrifiant serrure. On a fait des sujets là-dessus. Lorsque vous changez vos plaquettes ou vos disques, pensez au rodage 20 fois 20 km/h pour vraiment aplanir la surface des plaquettes avec le disque, faire monter la garniture en température et avoir des plaquettes qui, au final, auront une meilleure longévité. Et côté moteur, côté batterie, l'hiver, eh bien pensez à démonter la batterie du vélo si vous ne roulez pas avec votre machine le temps du stockage dans un endroit sec, chauffé, stockez-la à environ 70% de sa charge. Si par contre vous roulez régulièrement, pensez à la démonter de votre vélo pour la charger s'il fait moins de 10 degrés dans votre garage, même je dirais en dessous de 15, vous la démontez du vélo et vous la chargez au chaud et vous la mettez au dernier moment sur le vélo. Si vous roulez que le dimanche, eh bien après la sortie, vous la rechargez à 60-70% et
3 heures avant de partir rouler, vous la mettez en charge pour finir la charge à 100%, bien au chaud, avant de partir rouler. Et là, eh bien, du coup, eh bien, et en agissant ainsi, ça vous permettra de maintenir un bon état de santé de vos cellules de batterie pour justement augmenter encore la longévité de votre vélo. Dans tous les cas, de toute façon, cette batterie et ces cellules s'useront avec le temps. Vous ne pouvez pas aller contre. Les cellules sont un élément vivant et ça fait partie du jeu. Les cellules s'abîment, votre batterie a une durée de vie limitée, alors que le reste, vous pouvez vraiment en prendre soin et aligner les kilomètres et les années sans souci. Et on peut bichonner son vélo pour pouvoir augmenter sa longévité. Ça n'a rien d'opposé à l'utiliser par tous les temps, par toutes les saisons et en profiter un maximum. Et là, on a des conditions optimum. On a la chance d'être au-dessus du nuage, alors on va vite aller en profiter avant que le soleil se couche. Allez, c'est parti mon kiki et à tout bientôt.